Bonjour à tous. Alors non, ce n'est absolument pas la nouvelle maison que nous louons. Vous avez remarqué ici, c'est un temple chinois qui est à l'œil. Je suis passé expressément parce que là, ils viennent de terminer la statue là, qui est en haut de l'édifice. Quelque chose d'assez impressionnant, joli temple, extrêmement coloré. Il est assez sympa. Donc voilà, temple chinois qui est de plus tout proche de la nouvelle maison que nous louons. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont me poser la question, ils me disent Olivier, c'est quand même un peu débile. Tu as déjà une maison, pourquoi louer en plus une maison à l'œil? C'est pas compliqué. Ici, la maison, nous la louons. Elle est à 800 mètres du centre-ville, alors que la maison que nous avons construite, elle est à 30 km du centre-ville. Or, il se trouve que nos enfants, il faudra que je fasse un tour ici au temple, on peut aller à l'intérieur, on peut aller sur la balustrade, je ferai un tour prochainement. Je viendrai visiter ce temple un peu plus en détail, je vais voir si on peut aller par l'intérieur. Donc il se trouve que au mois de mai, le 17 mai, c'est la date officielle qui vient d'être annoncée par les autorités pour la réouverture, pas la réouverture, pour le début de la nouvelle année scolaire. Donc actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les grandes vacances ici. L'année scolaire est terminée pour les enfants, ils sont en grandes vacances et ils reprendront donc l'école le 17 mai. Et le 17 mai, ils vont aller dans une nouvelle école. J'aurai l'occasion de vous faire découvrir cette école. C'est une école privée dans laquelle ils vont avoir, la majorité des cours va être donnée en anglais et le thaïlandais ne sera qu'une seconde langue. Et je crois qu'il y a aussi moyen d'apprendre éventuellement des bases en chinois et en japonais. Enfin voilà, j'aurai l'occasion de vous en parler. En plus, mon épouse a déjà été pour l'inscription, on doit y retourner lundi. Et là, elle a rencontré, il y a plusieurs professeurs étrangers, et il y en a un qui parle parfaitement français, c'est un compatriote. Donc voilà, je vais rencontrer un autre Belge qui est enseignant dans cette école privée. On va voir ce que ça va donner. Donc, comme nos enfants vont débuter l'école au mois de mai, logiquement, il faudra les conduire tous les jours. Donc 30 km pour les conduire, ensuite revenir à la maison, et de nouveau 30 km pour aller les rechercher, revenir à la maison. Ça fait 120 km par jour. 120 km par jour, avec les embouteillages, les heures de pointe, parce que c'est effectivement l'heure des écoles, ça va me faire perdre quasiment 3 heures de route. Donc 120 km et 3 heures de route par jour. On a dit non, on va louer une maison. Donc voilà, la maison, on va y aller pendant la semaine, donc on va y débarquer par exemple le lundi matin, on dépose les enfants à l'école, ensuite on restera de la semaine à la maison. Et pour le reste, les week-ends et les grandes vacances, et les vacances, toutes les vacances, on sera dans notre maison sur les bords du Mékong. Voilà. Voilà comment on va travailler un petit peu. Et effectivement, je vous confirme, la maison est à un loyer de 4000 bahts. Alors il y a des aménagements à faire. C'est pas évident de trouver une maison à l'œil, hein. Vous savez, on n'est pas à Bangkok, on n'est pas à Phuket où il y a des tas de condos et autres à louer. Mais là, ce n'est pas un condo, hein, c'est bien une maison. Il n'y a pas de jardin évidemment, 4000 bahts par mois, donc ça fait 109 € et des poussières au cours actuel. Donc voilà, on va aller la découvrir ensemble. Et puis il y a des gens qui se posent la question, mais comment on fait pour trouver des maisons? Alors vous avez la solution de passer par des agences immobilières. Mais ce que je vous conseille, c'est de prendre d'abord, quand vous arrivez en Thaïlande, de prendre un petit pied-à-terre, une location mois, dans un resort ou un truc comme ça. Et ensuite, par le bouche à oreille, en vous promenant, parce que c'est en vous promenant que vous allez voir, sur certaines maisons, il y a des affiches, juste un numéro de téléphone. Et sur le numéro de téléphone, c'est le nom du propriétaire. Généralement, la maison est à louer. Donc là, il suffit de contacter et on peut trouver des occasions qui sont quand même souvent plus intéressantes que par les agences immobilières. Enfin, du moins, nous, c'est toujours comme ça qu'on travaille. Et on a toujours trouvé des maisons agréables, bon marché, qui nécessitent des aménagements. Mais là, je ne traîne pas plus. On va aller jusqu'à la maison, c'est pas loin d'ici. On va aller en voiture et je vous retrouve devant cette maison. Bon, c'est pas le top, mais une fois qu'elle sera aménagée, ce sera quand même pas mal. Allez, on y va. Alors voilà, nous sommes dans une petite rue. Voilà, la voiture est déjà garée. Ce qu'on appelle une townhouse. Ce sont toutes des petites maisons qui sont collées les unes aux autres. Ça casse pas les briques, mais enfin bon, une fois qu'on aura aménagé. Alors la maison qu'on vient de louer, on vient de signer un bail. Enfin, mon épouse a signé le bail pour 3 ans. Voilà, on ne va pas par le dos de la cuillère. De toute façon, les enfants ont minimum pour 5 ans d'études. Alors pourquoi 3 ans plutôt que 5 ans? C'est parce que
On va sans doute, pendant la période où on va être ici, on va regarder s'il n'y a pas une opportunité de terrain à acheter dans les environs. Petite parcelle de 400 mètres carrés ou un truc comme ça. Bon, j'ouvre le portail. Voilà, et ensuite on pourra construire et puis on verra bien. Donc voilà, pour l'instant, on se dit qu'en 2 ou 3 ans, on trouvera bien une opportunité, une bonne opportunité de terrain. On ne se précipite pas. Et donc, une fois qu'on aura ce terrain, on pourra construire quelque chose qu'on aura designé par nous-mêmes. Donc là, ici, la partie droite, c'est le garage. Vous voyez, il n'y a pas de jardin, c'est vraiment le principe des townhouses, c'est vraiment quelque chose de très petit, assez réduit. Mais bon, la peinture, on va au minimum refaire la peinture à l'intérieur. Parce que le principe bleu-violet comme ça, c'est pas trop mon truc. On va faire des petits travaux quand même, hein, parce que là, la toiture, on va pas la laisser comme ça. On va peut-être rehausser, mettre quelque chose qui soit un peu plus esthétique. Oui, bon, effectivement, les travaux, il y a certains travaux, ils seront faits. Et puis, il y a tous les aménagements qu'on va faire à l'intérieur, ajouter des clims, mobilier, tout bazar. Le jour où on s'en va, on récupère le tout. Hein. Alors, je vous en prie, entrez, je vous fais visiter. Alors, comme petite maison d'appoint, effectivement, on va repeindre, on va changer toutes les portes, parce que là, les portes sont vraiment trucs bon marché qui sont détestables. On va peindre l'intérieur, et puis on va changer les éclairages aussi, avoir quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Donc ici, on a un salon. Oui, je vais prendre les mesures. Je vous mettrai en description un petit peu les mesures, si ça vous intéresse. Nous avons une première chambre ici, qui fait, à mon avis, à vue d'œil comme ça, je dirais 3 mètres par 4 mètres 50 à peu près. 4 mètres 30, 4 mètres 50, oui, je dois faire 3 mètres. Donc première chambre ici. Nous avons une deuxième pièce ici, beaucoup plus petite, ça doit être un 3 mètres sur 3 ou un peu moins. Bon, on va sans doute mettre des garde-robes à l'intérieur. Comme ça évite de mettre les garde-robes dans les chambres et on pourra mettre un lit, mettre des bureaux et ne pas perdre de la place avec ça. La salle de bain, elle est rikiki. Mais bon, minimalisme est suffisante. Évidemment, on va installer le chauffe-eau. On va gicler le lavabo, gicler la toilette et mettre quelque chose qui soit un peu plus... Voilà, moi j'aime bien aussi les petites toilettes japonaises. Et puis bon, on a un espace pour la douche qui est assez spacieux, ça va, c'est suffisant. Voilà, pour le quotidien, ça suffira largement, il n'y a pas besoin de jacuzzi. Et on a également une autre chambre ici, même topo, à peu près 3 mètres sur 4 mètres 50. Mais si je regarde après les reflets, ouais, je vois aussi la pose du carrelage n'est pas au top. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est juste une location. Mais c'est vrai que c'est jamais de la haute qualité. Hein. Par contre, le jour où nous on construit, on choisit les entrepreneurs qui viennent. Parce que c'est important, un bon carrelage, une bonne isolation. Voilà, donc c'est que de la location pour l'instant. Je me demande si je ne vais pas mettre une petite palissade, un petit mur de séparation ici. On verra bien. Enfin voilà, donc ça c'est l'espace maison. Je dis on va aménager, hein, une fois qu'on aura mis du mobilier dedans, les bureaux, canapés, les lits, télévision, enfin tout ce qu'il faut pour le petit confort, pour que ce soit agréable, quelques plantes. Et je pense qu'au niveau de l'extérieur, on va devoir quand même modifier aussi. Je voudrais peut-être bien... Parce que là, au niveau du garage, la voiture, elle passera jamais. La Nissan, la Toyota, oui, ça devrait passer. Mais la Toyota, elle ne va pas rester ici, elle va repartir à Chonburi. En parlant de Chonburi, je vais bientôt y descendre. Encore l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous ai dit, je vais aller un petit peu ici, regarder sur les côtés. Donc, comme je vous ai dit, on a loué des nouveaux bureaux à Chonburi, 50 mètres carrés de bureaux. Comme ça permet de mettre une partie de nos employés. Et en même temps, comme dans le bâtiment, il y a une partie bureau et une autre partie du bâtiment, ce sont des condos. Et comme mon épouse doit passer quelques jours régulièrement, ou moi quand je descends là-bas, au moins il y a une voiture sur place, la Toyota sera sur place. Et surtout,
on a loué, je viens de l'apprendre, on vient de louer un condominium dans le même bâtiment. Donc voilà, je vous ferai une vidéo du condominium. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit pour le condominium? C'est 6 000 par mois. Et le condominium doit faire aussi à peu près 50 mètres carrés. Et il est partiellement aménagé. 21e étage, une vue splendide sur l'An Chambang et sur... on voit même la mer apparemment. Alors regardez devant, si on continue, donc ici on est sur une impasse. Ben, on est à 200-250 mètres de la route. C'est la route principale. De l'autre côté, il y a une station PTT avec effectivement tout ce que Amazon, 7-Eleven et compagnie. Sur la gauche, on a un Tesco Lotus, on a un marché. Et quand on descend à 300 mètres, voilà, on est juste à un carrefour et on est à 800 mètres du centre-ville. Donc là, c'est quand même super parce que quand les enfants vont finir l'école, on pourra remonter directement ici, on pourra manger à l'extérieur, on pourra aller à la piscine. Voilà, on va faire des activités, on va en profiter qu'on est sur l'œil pour faire des activités. Oui, ce toit, on va le virer. Il n'est pas beau, on va voir comment on peut le rehausser peut-être. Essayer peut-être casser un ou deux murs d'entrée, peut-être faire une porte secondaire. Là, il y a l'eau. Mais j'aurais besoin d'une petite porte secondaire pour essayer de faire rentrer ma moto. Parce que je prévois d'acheter une moto. C'est vrai, quand je vais être sur l'œil, ce serait con de ne pas en profiter. Ce tuyau-là, il ne sert à rien. Ouais, je me demande si peut-être en cassant ici. Je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais si on casse ici, on peut faire une entrée secondaire. Et là, je pourrais rentrer avec la moto. Pour le garage, on verra bien. La Nissan, elle ne rentrera jamais dedans. Le garage, il fait 4,50 m. À vue d'œil comme ça, j'ai pris mon mètre. Je vais vérifier. Mais de toute façon, la Nissan, elle fait 5 mètres. Donc, voilà, ça ne rentrera pas. Ou soit on va déborder. On verra avec la propriétaire ce qu'on peut faire. Et là où je pourrais casser... Ouais, si je casse de ce côté-ci, casser le mur ou une partie du mur et faire... oui, ils avaient fait un emplacement pour une machine à laver avec une évacuation, une arrivée d'eau. Donc ça, on peut gicler parce que nous, on donne nos vêtements, ah oui, avec une installation électrique au top. Ouais. Donc là, je vérifie pour l'électricité quand même si c'est... Parce que là, à mon avis, ça va être difficile. Il y a le compteur d'eau, donc je ne pourrais pas casser ici. Mais je pense que si on fait une entrée ici, je pourrais rentrer avec la moto et garer la moto facilement. Enfin voilà. Donc on est au top. On est au top. On a 1 mois et demi pour aménager la maison, peindre, acheter le mobilier. Et puis on sera à 2 km de la maison, de l'école, 2 km de l'école. On sera, on est à 800 mètres du centre-ville avec toutes les activités. Il y a tout ce qu'il y a comme restaurant à proximité. On a déjà trouvé quelqu'un qui s'occupera du linge et qui viendra nettoyer la maison régulièrement. On est juste à côté du stand de tir. Ça c'est génial parce que c'est vrai qu'on faisait la navette de temps en temps pour aller faire du tir. Là on est juste à côté, on pourra aller plus souvent. Mon épouse elle est sur le Glock. Moi je suis plutôt sur le CZ2. Et je voudrais bien voir si je peux pas trouver quelqu'un qui a un Beretta et faire des essais avec le Beretta. Si le Beretta ne fonctionne pas, enfin si j'ai pas le Beretta, je pense que je vais opter pour le... Si on doit acheter, ce sera un CZ2 et un Beretta 19, à mon avis. Voilà, donc la petite rue est tranquille. On est à 200 mètres de la route principale. On voit effectivement les voitures passer. À partir de là, quand on remonte à 500 mètres, on a notre restaurant favori, vraiment un restaurant, c'est de la haute gastronomie, c'est vraiment un régal, avec animation musicale, un cadre idyllique. Et vous voyez, ici c'est calme, c'est bien pour bosser de la journée, donc il faut que je commande pour Internet aussi. Voilà, je vous ai présenté donc ma maison, notre location, à 110 € par mois. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis toujours en train de préparer ma vidéo sur les tarifs, mais pour l'instant, sur le coût de la vie en Thaïlande, combien il faut pour vivre en Thaïlande, mais pour l'instant, je suis assez charrette avec les grandes vacances, avec maintenant cette nouvelle location. Ensuite, il faut descendre, fin avril, à mon avis, je descendrai sur Chonburi
pour aller faire une vidéo au niveau des bureaux, aller regarder le condo. Enfin voilà, il y a encore des vidéos à venir avec des choses concrètes, hein, sur des prix de location, sur des sites à visiter, comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salutations tropicales des bords un peu éloignés du Mékong. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.